Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique ce qu'on pourrait appeler un manuel secret. C'est un ensemble de règles complètement unilatérales qui régissent les pires dynamiques relationnelles toxiques. En fait, ce qui ressort de cette analyse, c'est que ces lois ne sont jamais prononcées à voix haute, elles ne sont écrites absolument nulle part, mais elles sont appliquées avec une force redoutable. C'est une véritable structure cachée, et c'est exactement ce qu'on va mettre en lumière. Imaginons un instant la situation. On s'assoit pour jouer à un jeu, d'accord? Mais l'adversaire a fixé des règles qu'il garde secrètes. Et pire encore, il a conçu ces règles spécifiquement pour son propre avantage. C'est le chaos total. C'est impossible de gagner quand les conditions de réussite changent tout le temps et restent complètement cachées. Eh bien, c'est exactement le cœur de la dynamique qu'on explore aujourd'hui. C'est ce qui nous amène à cette notion fascinante de labyrinthe narcissique. La relation n'est plus du tout un partenariat équitable, c'est un véritable labyrinthe fabriqué de toutes pièces. Un environnement complètement déroutant où chaque couloir, chaque impasse est méticuleusement conçu pour ne servir qu'un seul individu, tout en maintenant les autres dans un état de désorientation absolue. Et pour s'y retrouver, voici notre plan d'action. On va explorer le labyrinthe caché, le piège de la loyauté, la règle du silence, l'économie injuste, et enfin, comment échapper à ce fameux jeu truqué. Première étape, le labyrinthe caché. On va voir comment cette dynamique construit une prison psychologique dont il faut impérativement comprendre l'architecture pour espérer s'en sortir. Ce qui nous amène au point 2, le piège de la loyauté. Franchement, c'est la fondation même de tout ce système. C'est une demande constante et épuisante de loyauté absolue et inconditionnelle. C'est simple, c'est la pierre angulaire qui ne tolère aucune exception et aucune pause. C'est un peu comme avoir un manager tyrannique en permanence. L'engagement exigé efface littéralement le temps personnel. La disponibilité doit être totale, jour et nuit, 7 jours sur 7. Toute notion d'indépendance disparaît purement et simplement pour pouvoir satisfaire la moindre envie soudaine, là, tout de suite. D'ailleurs, la comparaison qui revient sans cesse dans les sources, c'est celle d'un bébé. C'est fou, non? Mais ça illustre parfaitement cette dépendance ahurissante. Ça demande une attention totale, ininterrompue, où la moindre petite baisse de régime est immédiatement perçue comme une grave défaillance. Et pour couronner le tout, le système impose une espèce de gratitude complètement tordue. On s'attend à ce que la personne piégée ressente une immense reconnaissance juste pour avoir le droit d'exister dans cet environnement toxique. La moindre miette d'attention est censée être accueillie comme un cadeau extraordinaire. C'est redoutable pour renforcer l'emprise. On passe au chapitre 3, la règle du silence. C'est là qu'on s'enfonce dans le labyrinthe et qu'on découvre comment la réalité est carrément réécrite. Le point crucial ici, c'est le renversement complet des rôles. Quoi qu'il se passe, l'image publique doit rester absolument immaculée. L'architecte du labyrinthe se donne toujours le beau rôle, celui du héros irréprochable, tandis que l'autre est systématiquement pointé du doigt comme le grand méchant ou la source de tous les problèmes. La réalité est complètement inversée. C'est pareil pour la communication, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on exige une transparence totale, il faut être un livre ouvert, et de l'autre, celui qui impose les règles reste intentionnellement mystérieux, vague, complètement insaisissable. Ce déséquilibre, il est créé exprès pour semer le doute et maintenir un état constant d'incertitude. Et par conséquent, oser demander de l'aide à l'extérieur ou parler de la vraie situation, c'est pas du tout vu comme un appel au secours. Oh non, c'est considéré comme la trahison ultime. Ça isole férocement la personne de tout soutien extérieur. Quatrième point, l'économie injuste. C'est la série de règles qui verrouillent complètement l'autorité et les ressources de manière totalement déséquilibrée. On assiste à un dépouillement systématique de toute capacité d'action. Et c'est pas que pour les grands choix de vie, c'est une micro-gestion infernale des plus petits détails du quotidien. Avec, bien sûr, une hypocrisie totale et des doubles standards extrêmes. On exige une loyauté sans faille, mais on ne la rend jamais. Pour donner une idée de l'ampleur, on parle d'un rapport de 3 à 4. Une personne doit fournir 3 à 4 fois plus d'efforts, d'énergie et de temps que ce qu'elle ne recevra jamais en retour. C'est une équation complètement biaisée. D'un côté, on a un don de soi presque infini qui pompe toute l'énergie, contre un retour volontairement minimal de l'autre côté. C'est littéralement conçu pour vider une personne au profit d'une autre. Et la véritable cruauté de cette économie, c'est la façon dont la valeur est perçue. La moindre petite action de l'architecte du système est magnifiée comme un exploit retentissant. À l'inverse, les sacrifices colossaux faits de l'autre côté sont purement et simplement balayés, ignorés. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière étape, la plus vitale de cette exploration, comment échapper à ce jeu truqué. Le vrai déclic, c'est de comprendre qu'il ne faut surtout pas essayer de mieux jouer ou de changer les règles en cours de route. Se battre de front, ça ne fait qu'aggraver les choses. La vraie sortie de secours passe par ces 3 étapes. D'abord, la prise de conscience pure et simple de la manipulation. Ensuite, entamer un vrai détachement émotionnel. Et enfin, le retrait total. Parce qu'au bout du compte, comment on gagne un jeu dont les règles sont truquées d'avance pour nous faire perdre?
La victoire absolue, c'est de reprendre son pouvoir en choisissant tout simplement de ne plus participer. Ce qui laisse une question essentielle. Quand on a enfin compris que tout le système est truqué, qu'est-ce qui nous retient encore de quitter la table ?